ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'emploi. Pourquoi l'emploi ? Parce que c'est pour nous un secteur clé, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue social. Les gens ont besoin d'avoir des emplois. Donner un emploi, c'est du pouvoir d'achat, c'est le respect d'une famille, c'est etc., etc. Donc cette dimension-là nous intéresse au premier chef. Et nous sommes dans un secteur géographique qui a besoin justement que les intercos, que les communes, que les collectivités investissent pour créer de la richesse et créer des emplois. On dit que le département de Vaucluse est un des plus pauvres de France, mais justement, ici, là où nous sommes, dans la vallée du Rhône, si on ne fait pas du développement économique, si on ne crée pas des emplois, on ne les créera pas dans les zones de montagne, ça va de soi. Il faut qu'on retrousse les manches et qu'on lutte contre cette pauvreté locale, quoi. Et donc, moi je me sens la responsabilité, et mon collègue tout à l'heure, Thierry Lagneau, le maire de Sorgues, disait la même chose que moi, on a la responsabilité de créer de la richesse et du pouvoir d'achat. S'agissant de l'emploi sur notre communauté d'agglomération, il se porte de manière variable et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ciblons certaines actions, puisque quand même nous disposons, et c'est pas rien, de 25 zones d'activité économique qui représentent 700, 750, 760 entreprises aujourd'hui, 7750 emplois, donc ce n'est pas rien, et c'est des choses sur lesquelles nous agissons, mais nous avons constaté, notamment sur les quartiers prioritaires de la ville, que nous avons à la fois sur Sorgues et sur Monteux, des niveaux de chômage importants. Et donc, nous avons cette volonté, au travers du prisme de l'emploi, d'apporter des réponses plus spécifiques à l'endroit de ces populations qui sont parfois en difficulté en termes de formation, qui sont en difficulté dans leur manière de rechercher. Et là, il y a une volonté très claire de mettre en place des démarches pour essayer justement de réduire ce niveau de chômage dans ces quartiers. On est dans une zone attractive. On est au carrefour de l'Europe du Nord, de l'Espagne et de l'Italie. Pour parler simple, on est là, c'est là, Avignon, tout ça là. Nous on est là, on est dans l'environnement avignonnais. Donc on a une position géographique essentielle, desservie par le TGV, desservie par les routes, les autoroutes, etc., etc. Et bien là, il faut savoir exploiter cette richesse qu'on a, cette richesse géographique, cette richesse stratégique. Ben oui, nous on crée des zones d'activité et qui attirent les entreprises parce qu'on est déjà attractif, on a tout ce qu'il faut, on n'est pas malin, on exploite simplement notre potentiel. Nous voyons bien qu'il y a un intérêt sur notre territoire parce qu'il est bien irrigué, parce que nous avons un service économique qui est performant, qui travaille bien aussi en liaison avec le service instructeur d'urbanisme et avec les services d'urbanisme de chacune des communes. Tout ça fait que lorsqu'une entreprise frappe à la porte, nous essayons de l'accompagner de A à Z en fonction, bien évidemment, des besoins qu'elle peut exprimer. L'activité touristique, elle joue un rôle sur un plan économique et sur un plan de l'emploi. Et donc, effectivement, l'idée, c'est pas d'avoir que des emplois saisonniers, mais ces emplois saisonniers, ils ont toute leur place, tout leur intérêt, et ils offrent des opportunités de job pour l'été, pour des étudiants, mais de manière parfois plus durable aussi pour d'autres personnes qui sont à la recherche d'emploi. Le contexte est difficile. Le paradoxe, c'est que nous veillons et nous accompagnons au maximum nos entreprises, qui fait qu'il y a quand même une dynamique avérée sur notre communauté d'agglomération, qui fait qu'en dépit des difficultés qui sont d'ordre national, d'ordre économique, social, eh bien nous arrivons quand même, parce qu'il y a un territoire attractif, parce que nous avons fait de l'économie un axe extrêmement fort, parce que nous nous battons pour l'emploi, je dirais que nous essayons en tout cas d'atténuer les effets d'une crise qui est quand même là et qui frappe les uns et les autres.